Hello, bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. C'est que je vais tirer les cartes avec le jeu Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'adore, je suis une grande fan en fait du jeu. Et du coup, on va travailler un petit peu là-dessus. L'avantage, c'est que ça laisse vraiment cours à l'interprétation. Parce que justement, il n'y a pas, contrairement aux autres oracles, il n'y a pas de livret d'explication. Donc, ça va être des images sans, par exemple, celle-là, voilà, sans nom, sans mots, sans message. Donc, voilà. Donc, allez, je bats les cartes. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Alors, oh, quelle beauté. Donc, présente ici. Ok. Alors, cette carte, je me connecte. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ok. Cette carte, elle vous pose la question, tout simplement, de où sont passés vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire étant jeune, étant petit, et où sont passés ces rêves? Que sont-ils devenus? Elle vous pose juste cette question. Que sont devenus vos rêves d'enfant? Est-ce que vous les avez réalisés? Est-ce que vous les regrettez? Est-ce que vous les avez mis dans un tiroir? Est-ce que vous les avez oubliés? Est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que vous êtes en plein? Est-ce que vous êtes en train de les réaliser? Voilà. Et donc, du coup, elle vous pose juste cette question pour que vous puissiez faire une petite prise de conscience là-dessus. Voilà. Donc là, c'était pas une lecture, c'est vraiment juste une question. Est-ce que ça va être ça pour tout le monde? Ok, deuxième carte. Donc pour ceux. Alors, là, cette carte, elle parle aux gens qui sont amoureux et qui ont peut-être un amour qu'ils voudraient récupérer. Peut-être des personnes qui regrettent une relation. Donc, cette carte, elle vous dit « Aimer, ce n'est pas du tout emprisonner l'être cher pour qu'il reste avec vous. C'est justement pouvoir le voir s'épanouir, même si c'est pas avec vous. » Donc, ce message, il est vraiment très beau parce qu'il faut avoir une grande sagesse. Il faut avoir une grande sagesse. Il faut avoir vraiment un amour et un lâcher-prise. D'ailleurs, le lâcher-prise, il est à la hauteur de l'amour que vous avez envers la personne. Ça ne sert à rien d'emprisonner l'être cher. Alors, ça peut être un amoureux, mais ça peut être les enfants aussi. Si certaines personnes qui ont tiré la carte numéro 2 se disent « mais moi, non, ça ne me concerne pas du tout par rapport à une vie amoureuse ou quoi », mais par contre qu'elles ont du mal à lâcher prise sur le fait que, par exemple, les enfants quittent la maison ou que les enfants commencent à vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qu'elles n'apprécient pas, entre guillemets. L'idée, c'est de remettre toujours de la tolérance, de l'amour et de pouvoir passer au-dessus des peurs, au-dessus des préjugés pour pouvoir laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre, même si c'est pas avec vous. Ça va, ça? Je sais que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, voilà le petit message pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2. On passe à la 3. Ok, waouh, trop bien. Alors, je me connecte à la carte. Ok, cette carte, elle est trop belle parce que elle vous parle d'acceptation. Elle vous parle vraiment d'accepter toutes les phases que vous vivez. Il y a beaucoup de femmes en fait qui n'arrivent pas à comprendre qu'elles passent en fait de la phase où je suis super contente, je suis la joie de vivre incarnée, je suis la positive attitude à fond, et quelques jours après, même quelques heures, elles ne comprennent pas pourquoi elles sont déprimées, démotivées, qu'elles ont du mal à avancer, etc., etc. Alors déjà, il y a les hormones qui y jouent. Mais cette carte, on va éviter de parler de tout ça en fait dans le tirage de cartes. Là, cette carte, elle vous dit juste, si vous avez envie de vous reposer, alors que vous aviez prévu à la base d'avoir 1001 choses à faire aujourd'hui, si votre envie, votre élan, c'est, je sais pas moi, de paniquer, entre guillemets, face à une situation, ou
de vous morfondre ou peu importe en fait la situation que vous vivez actuellement, peu importe, c'est ok en fait. Cette carte, elle vous dit juste que on est tous avec de multiples facettes, on est tous dans une journée, on vit tous plein d'émotions. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup aux enfants, alors qu'en fait c'est totalement ahurissant puisque nous-mêmes en tant qu'adultes, nous sommes incapables de gérer toutes les émotions que nous vivons. Alors quand je dis gérer, c'est accéder pleinement à l'émotion que l'on vit. Donc par exemple, je sais pas, on reproche aux enfants quand, je sais pas moi, quand ils sont trop contents de rentrer de l'école et qu'ils voient leurs parents et qu'ils retrouvent leur maison, leurs jouets, leurs sœurs, leurs frères ou leurs animaux de compagnie, on leur reproche d'être tout excités, de sauter partout. Mais ils vivent à fond les émotions, les enfants. C'est génial, c'est magnifique de voir ça. Je suis maman, donc je dis pas que c'est pas fatigant de temps en temps de trop les voir sauter sur le canapé et de vivre à fond leurs émotions. Mais en fait, si ça nous énerve tout simplement, c'est pourquoi ? C'est parce que ça nous renvoie à notre propre incapacité de vivre la joie, la peine, la peur, la colère dans cette intensité-là. Donc du coup, on va reprocher aux enfants, on va leur dire « calme-toi, sinon t'en prends une, machin bidule et tout ». Donc la violence, là, ici, elle ne résout rien, mais ça, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est vraiment cette carte, elle vous renvoie à vos propres émotions et à l'acceptation de toute cette palette émotive que nous pouvons vivre dans une journée. Et du coup, elle nous dit juste, sois OK avec ça. Sois OK et arrêtez de culpabiliser, de vous flageller. Ouais, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ci. En fait, je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est de regarder Netflix. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, l'idée, c'est qu'une fois, plus vous allez accepter vos émotions et plus vous allez accepter de les vivre telles quelles, les accepter et les vivre, moins elles seront fortes et moins elles seront, comment dirais-je, dans le temps en fait. Parfois, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais moi, si je me laisse aller une fois, c'est la fête à la saucisse. Tous les jours, en fait, je vais me mettre devant Netflix ou peu importe et je vais rien faire. » Bah, ok, donc essaye après de voir comment toi tu réagis sur le fait, comment tu te sens sur le fait de ne rien faire. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment cette carte, elle vous dit, vous êtes habité par de multiples émotions et vous avez aussi de multiples facettes. J'en ai des choses à dire sur cette carte finalement. Vraiment, pareil, là on parle d'émotions, mais on parle aussi de qui vous êtes. On n'est pas que la gentille fifi, on n'est pas que la garce, on n'est pas que la super maman, on n'est pas que la Wonder Woman au travail, on n'est pas que ça en fait. On est tout. Moi, je suis une super maman, je suis une maman de merde, je suis une super thérapeute, je suis une thérapeute de merde, je ne suis pas que thérapeute, je suis une femme, je suis une amante, je suis une amie, je suis une fille, je suis une femme, je suis tout. Et je suis une garce, et je suis gentille, et je suis altruiste, et je suis égoïste, et je suis... Il y a énormément de... Et on est tout ça, en fait. Alors oui, il y a certaines facettes qu'on accepte beaucoup plus facilement. Genre, moi, j'adore ma facette de gentille, altruiste, à l'écoute, etc. Et j'ai du mal à accepter, même encore, mon côté garce, mon côté très égoïste. Alors, égoïste dans ce que entend la plupart des gens, puisque là, l'égoïsme, pour moi, c'est penser à ses propres besoins en priorité. Et ça, moi, je le mets toujours en avant. Mais toutes ces facettes-là, la part de lumière et la part d'ombre, c'est juste en fait qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Voilà. Parce qu'on est tout ça à la fois. Voilà. Donc voilà, le petit tirage. Donc la une, je fais un petit récap. La une, c'est où sont passés vos rêves ? Et où est-ce que vous en êtes avec vos rêves d'enfant ? La deuxième, c'est lâcher prise. Et si vous aimez, aimez sans condition aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'emprisonner l'être cher pour pouvoir l'aimer et que vous soyez vraiment... Ça, c'est juste des peurs qui rentrent en jeu. Donc, libérez votre esprit, libérez votre cœur pour pouvoir aimer librement et inconditionnellement. Et ensuite, la troisième, c'est accepter les émotions, quelles qu'elles soient, et accepter toutes les facettes que vous vivez et que vous êtes. Voilà.
J'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez pas louper en fait de tirage tous les mercredis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous envoie mille et un bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et à très vite.